Et salut à tous, et on se retrouve sur un très bon jeu. Et c'est Rapido Erasmo, ne l'oublions pas. Rapido Erasmo. Et oui, un très bon jeu à l'occurrence, car l'histoire est vraiment très bien. Surprise, on va pas vous dire le titre, vous allez le découvrir par vous-même. Même s'il va être écrit juste au début. Alors, comment dire, ce jeu n'aura rien à voir avec le film qu'ils ont sorti. Mais ça a vraiment été une révolution de la PS2. Ça a quelque chose à voir quand même avec l'histoire Petit quelque chose. d'un certain... Un certain... comment dire? un site Oui. de Star Wars, le pouvoir de la force. Est-ce que vous connaissez? Je ne sais pas. Bon, en fait, voilà, c'est Star Wars, le pouvoir de la force. Donc c'est le jeu qui n'a rien à voir avec le film, sauf un tout petit détail. Ce sera l'apprenti caché, le héros personnage. Le héros personnage. Pardon, je suis fatigué. C'est le personnage principal qui va être l'apprenti caché de Dark Vador. Alors, pour commencer, nous aurons... Comment déjà? Il s'appelle Starkiller, mais nous ne le savons pas dans le 1. Nous pouvons savoir ça que dans le 2. On change pas, on va recommencer du début. Peut-être. Alors, attendez. Comment c'est Ah, on va commencer, on va prendre une vieille... Ah, attendez. On va faire ça, parce que c'est bien. J'ai déjà des parties là-dessus, je connais cette campagne par cœur. Alors, en fait, on ne commence pas directement par l'apprenti caché. On commence par Dark Vador. En personne. En personne. Et par contre, les Jedi qu'on va combattre, c'est des Jedi pour la plupart qui ne sont pas dans le film. Sauf une. Le maître Shakti. L'espèce de femme blanche et rouge avec des tentacules. Pas très jolie, je dois dire. Alors, on va couper cette présentation car nous la connaissons déjà. Alors, là, nous allons voir l'entrée de Dark Vador. Alors là, nous sommes sur la planète Kashyyyk, la planète des Wookiees. Et c'est un combat épique qui se passe. Donc les clones viennent juste de se rebeller. Ils exterminent les Jedi un par un. Vous voyez, les Wookiees se battent avec fureur, mais ils se font défoncer. Et voici l'entrée de Dark Vador. Seigneur Vador, nous sommes tombés dans une embuscade. Mais j'ai la situation bien en... Je n'ai que faire de vos problèmes de stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Vous voyez par contre, les coudes de Dark Vador arrivent à passer à travers de sa cape. Bon, disons que les attaques sont vraiment très fluides. Et vous avez plusieurs types de pouvoirs de la force. Alors vous voyez là, je ne peux pas passer à cause de cette chose. Alors vous avez le choix, sabre laser ou projection. Je vais utiliser projection pour vous montrer. Il y a plusieurs types de projections. Si vous gardez enfoncé, vous pouvez récupérer des objets. Si quelqu'un me le donne, merde. Donc je vais vous montrer le combat au sable, sinon on peut combattre des Wookiees. Ce jeu est vraiment bien, il est super. Seigneur Vador, Il y a quelques petites fautes qui est un peu Très bien. remarquable. Suivez-moi, commandant. Oui, Seigneur. Vous avez entendu? Pas de temps à perdre. Vous voyez, là il y a certaines attaques qu'il faut utiliser et qui... Oh merde, pardon. Vous pouvez jeter votre sabre et cela coûte de la barre bleue qui est en haut. Ouais, C'est en du haut. pouvoir en fait. C'est le pouvoir de la force. Alors vous pouvez projeter et Oula. Attendez, celui-là m'énerve. Alors avec Dark Vador, vous faites du one shot. Vous voyez, je peux jeter mon sabre laser pour tuer tout le monde. Alors je vous ai dit la projection de la force. Et j'allais vous parler d'autre chose, l'étranglement. Vous pouvez étrangler les ennemis avec Dark Vador.
il suffit d'appuyer sur rond et vous étranglez tout le monde un par un. Et c'est très puissant comme attaque. Car personne ne peut vous attaquer ni rien. Alors là, vous pouvez appuyer sur triangle pour récupérer une mitrailleuse. Pas vraiment efficace car si vous utilisez un nouveau pouvoir de la force, la sulfateuse tombera. Mais elle attaque l'ennemi tous les ennemis. Vous voyez, pour étouffer l'ennemi, maintenez rond, enfoncé. Je vais vous montrer étranglement. On peut observer que les graphismes sont franchement bien. Les sabres laser sont bien faits. Regardez, quand on... Oh putain. Alors attendez une minute, le temps que cette jeune personne se calme. Ah oui, je voulais vous montrer que quand vous utilisez le sabre laser et que vous touchez un mur, il y a des étincelles, ce qui respecte le plasma du sabre laser qui font les murs. Et je sais plus si c'est dans celui-là, mais quand vous mettez des coups de sabre sur les murs, il y a une marque. Non, c'est pas dans celui-là. Alors vous voyez, quand vous voyez un gros mur comme ça, vous avez juste à maintenir triangle pour pouvoir faire une explosion de la force. Alors vous voyez, je vous ai pas parlé aussi de l'explosion de la force d'un autre moyen, c'est de maintenir L1 et triangle pour faire une explosion qui tue tout le monde. Enfin, qui ne les tue pas, mais les met au sol. C'est déjà bien. Donc, le début avec Dark Vador est assez sympathique. Comment dire? Ça dure pas. C'est que ça dure pas, tu peux pas contrôler Dark Vador après. Alors, tes impressions, Asmo? Des très beaux graphismes, des grandes diversités de pouvoirs. Surtout avec l'apprenti. Oui. On est très loin du film, oui. Sauf à quelques exceptions près. Ouais. J'ai quand même essayé de respecter le film à un minimum. Ouais, un minimum. Et vous pouvez sauter dans ce jeu, nous n'y avons pas parlé, mais vous pouvez sauter, oui, parce que dans certains jeux, vous ne pouvez pas sauter. Dans une précédente vidéo, nous avons pu voir quelqu'un qui ne pouvait pas sauter. C'est stupide. Ah oui, Dark Vador, je crois que c'est que Dark Vador qui peut faire ça, mais il peut parer simplement, comme ça, sans appuyer sur un bouton, alors que l'apprenti ne peut pas le faire. En fait, Dark Vador, c'est un peu le suprême, du suprême. Vous ne pouvez pas mourir au début avec Dark Vador, c'est ça. Enfin, si vous pouvez, mais il faut vraiment être nul pour pas le faire. Alors, oui, c'est Wookie, parce que c'est que votre sabre s'éteint dès que plus personne n'est là. C'est un peu le détecteur de cible. Et vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec les ennemis. Vous pouvez les lâcher, pour qu'ils meurent, les jeter. Enfin, c'est mieux dans Star Wars du pouvoir de la force 2. Il y a plus de choses à faire et vous avez 2 sabres laser avec l'apprenti. Et surtout que c'est vraiment... Ce sont des bons jeux. Les 2 Star Wars sont des bons jeux, sauf que le 2 est bien plus court que le 1. Le 1 est vraiment long et on y prend plaisir. En fait, même si on recommence plein de fois, on y prend un plaisir vraiment génial. Ce côté vraiment satellite de Dark Vador, il marche tranquillement, paisiblement, alors que des milliards de Wookiees sont en train de l'attaquer. puis cet étranglement, on entend bien les bruitages et tout, enfin la colonne vertébrale. Vous voyez cette merde là qui essaie de m'agresser avec une sulfateuse, il n'arrive même pas à tirer. Casse-toi. Vous voyez, il y a des projections simples et on peut aussi prendre les ennemis. En fait, ça c'est juste avec triangle. Triangle une fois, triangle enfoncé. Vous pouvez récupérer les autres. Alors, vous voyez, vous avez remarqué que j'ai récupéré des choses qui brillent là à côté. Ce sont des holochromes Jedi. Ça vous sert à observer des images que les créateurs ont fait. Des images du jeu. C'est pas super, je trouve pas ça vraiment utile. Et en plus, il y en a plus de 200. Franchement, pour tous les trouver, il faut vraiment être un gros geek de PS2. Alors voilà. Comment dire? Il y a d'autres items à récupérer, dont les sabres laser, les poignées de sabre pour avoir de nouveaux sabres et les cristaux
cristaux pour avoir de nouvelles couleurs de sabre. Vous allez voir quand on aura l'apprenti caché qu'on n'aura pas un seul sabre et avec une couleur prédéterminée. Et il faut avancer au fil de l'histoire et trouver ces cristaux cachés. Dans Dark Vador, dans l'épisode avec Dark Vador, nous ne pouvons pas trouver de cristaux, juste des holocrons. Les cinématiques sont vraiment bien, je trouve, elles sont bien faites. J'écoute. Oui, Seigneur, ils nous opposent une forte résistance. Nous n'avons pas encore passé leur première ligne. Ça, je m'en charge. Oui, le sadisme de Dark Vador. Là, vraiment pas peur, ce mec. Et puis la musique. Oui, surtout la musique célèbre même. de Dark Vador. Tirez. Voilà, il m'a défoncé dès le début, mais moi je suis pas noob. Alors déjà, les clones sont des vraies merdes, je peux vous le Et dire. quand il y a des boss, le nom s'écrit en bas. Oui, enfin là, c'est pas des boss, mais c'est... C'est la première vague en gros. C'est comme une vague. C'est comme une vague. C'est le... Ça te dit le pourcentage d'évolution dans la. Plus vous tuez de Wookiee, plus la barre diminue. Diminue. Il faut que la barre soit diminuée au maximum pour gagner. Avec les boss, c'est un peu le même système, sauf qu'à la fin, vous devez faire un peu comme le jackanisme de Jack Sparrow et Dans notre précédent épisode. le tournoi du monde. Et bah là, c'est un peu la même chose. Vous devrez appuyer sur les touches pour pouvoir faire avancer une cinématique. Et si vous perdez, l'ennemi reprend de la santé et survit. Vous voyez que les Wookiees sont vraiment des grosses bêtes, car ils m'ont fait perdre juste 2 petites barres de santé. Alors voilà, j'ai réussi à les tuer. Seigneur Noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Va-t'en. Voilà le Jedi en Ton question. déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Accrochez-vous à quelque chose. Vite. On voit bien le Jedi à sa tenue et à son sabre laser de la couleur bleue légendaire. Et vous pourrez récupérer notamment les sabres laser des boss. Mais ça, il faut le trouver au cours de la campagne. Ils sont vraiment bien cachés. Pour tous les trouver, il faut faire au moins la campagne 2 fois. Oui, les combats sont vraiment... J'aime bien les combats entre boss car c'est vraiment assez compliqué sur le début. Oui, que des fois, quand vous attaquez en même temps que l'ennemi, il y a des petites prises que vous faites. Aussi, quand vous faites le même pouvoir, à un moment, il y aura des prises à faire comme appuyer plein de fois sur carré ou rond pour pouvoir faire une attaque spéciale qui fera perdre plus de vie à votre adversaire. Les effets des sabres sont très bien faits parce que quand on bouge, le sabre reste pas bien, enfin ça fait un effet de lumière qui est assez sympa, je sais pas comment l'expliquer. Et aussi, regardez, les étincelles, quand vous tapez le sabre contre le sabre, respectent la couleur du sabre. Regardez, les étincelles sont bleues et les miennes sont rouges. Enfin, donc, si je vois les miennes sont rouges et lui c'est bleu. Les étincelles respectent la couleur du sabre. Vous voyez, je peux l'étrangler parce que certains, vous ne pouvez pas les étrangler, certains boss ne peuvent pas être étranglés. Et contre le combat, oui, vous pouvez faire des attaques spéciales contre les boss, mais ils sont intelligents, ils ne sont pas comme d'autres Wookiees et clones. Ils sont vraiment intelligents et savent combattre. Oui, on comprend pas grand chose à ce qu'on fait. Je lui fais perdre de la barre petit à petit, mais vraiment pas grand chose. J'aimerais bien lui faire une prise pour vous montrer, mais il est vraiment chiant sur les bornes. En plus, certains boss, une fois que vous enlevez la moitié de leur PV, ils font une capacité spéciale, comme lui là maintenant. Il utilise une capacité spéciale qui va beaucoup vous faire chier au bout d'un moment. Regarde, voilà. Alors là, il met juste une projection. Voilà, il me le fait, il me projette à des kilomètres, il me fait perdre pas mal de santé. Et il fuit tout le temps. Alors là, j'ai pas bougé, je l'ai fait exprès. Ah, il veut pas faire le press, c'est chiant. Tu veux pas un peu réagir, toi, trou du cul?
voyez, les mouvements de vêtements suivent votre personnage. Donc en fait, c'est pas vos vêtements qui sont collés à votre personnage, pas comme dans GTA San Andreas. C'est vraiment mal fait ça, j'aime pas. Voilà, ce con a utilisé le pouvoir de force. Ça ajoute de la force. Alors moi aussi, je peux le faire, je crois. Ah voilà, enfin il y a un truc spécial. Alors, là, vous voyez que le son est un peu bugué, ça c'est le désavantage de ce jeu. Vous voyez, je fais peur de la santé à 7,5. Voilà, alors on va un peu vous montrer la fin quand j'aurai terminé. Voilà, appuyez sur rond pour commencer, alors triangle, voilà, et vice versa, et vous ferez avancer la cinématique petit à petit. Cette attaque était vraiment ridicule, faut le dire. Quelqu'un de beaucoup plus puissant est ici. Où se cache ton maître? Le côté obscur a obscurci ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et tu vas connaître le même sort. Alors voilà l'apprenti caché en question qui est encore qu'un jeune enfant. Ah, un fils. Cours! Et il tente de défier Dark Vador, et c'est ça qui a donné à Dark Vador l'envie de le prendre comme apprenti. Seigneur Vador, En fait, que le sabre laser de Dark Vador est respecté au film, il a vraiment la même forme, la même couleur. Vous voyez la violence de Dark Vador. Viens avec moi. Il va en arriver d'autres. Vous voyez que le petit s'en fout que son père est mort. Voilà, joli Dark Vador. Vous voyez que c'est très pixelisé là, cette image est vraiment moche. Bon, là ensuite nous allons voir l'apprenti caché en question. Bon. Alors, voilà l'apprenti caché. Tu étais faible quand je t'ai trouvé. Mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi? Oui, maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et rapporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord. Les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Nous allons passer ce passage parce qu'il est long. Parce que c'est la présentation de votre vaisseau que vous allez utiliser pour explorer le monde. Et vous allez aussi voir votre pilote de bord et votre robot personnel. Donc voilà, c'était l'apprenti caché de Dark Vador et nous allons un peu vous présenter le combat avec lui qui est totalement différent de Dark Vador. Vous avez l'étranglement comme lui, vous avez gagné aussi un nouveau Proxy, pouvoir, montre-moi la l'éclair. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Vous chassez les Jedi? Voilà, si vous n'avez pas très Je bien conduis compris, c'est les juste un ennemis de Dark hologramme de la Vador devant la cible justice. de Et l'apprenti toi caché. aussi maintenant. Continue, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas adaptés au combat. Au lieu de cela, il disposait de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clone avec lui quand l'ordre 66 a été donné. Après l'ordre 66, il a disparu. Et si l'on en croit les archives impériales, il ne serait plus en vie. Mais pourquoi s'exposer en attaquant l'Empire maintenant? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Nar Shaddaa. Passage en vitesse lumière.
pouvez pas combattre à l'intérieur de votre vaisseau en combattant d'autres vaisseaux impériaux ou rebelles. C'est dommage. Le chantier naval a subi de gros dommages. Rapproche-nous. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Placez des charges explosives au niveau 2, 5 et 12, comme c'était prévu. Oui, commandant. Général Kota, le voilà. Enfin, tu es sorti de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12. Tous les hommes en position. Oui, général. Nous sommes avec Starkiller, avec son sabre laser. Alors voilà, vous voyez que lui court notamment Dark Vador, et vous avez le pouvoir d'éclair. Alors par contre avec Starkiller, vous devrez améliorer vos capacités pour qu'elles soient plus puissantes ou avoir des combos supplémentaires. Parce que là on voit très bien que la barre de vie et la barre de pouvoir est plus petite que... Oui, et se diminue en plus plus vite. Alors vous utilisez le décor pour pouvoir attaquer les ennemis, comme déplacer les tonneaux et les jeter sur les ennemis, ou déplacer même d'autres ennemis pour les jeter sur les ennemis. Ce jeu est bien, notamment, très bien. Alors vous pouvez changer de tenue aussi, si vous voulez débloquer au cours du jeu. Et de sabre. Et de sabre, oui, le Ça sabre, parle de sabre de couleur. faut les trouver. Et par contre, les tenues, vous les débloquerez en terminant l'émission. Vous voyez encore la barre de santé en bas des ennemis. Voilà, et nous allons terminer cette vidéo par ce combat. Et les impériaux qui arrivent. Donc voilà, donc c'était juste la présentation de Starkiller et de Dark Vador sur Star Wars, le pouvoir de la force. Merci de nous regarder et abonnez-vous s'il vous plaît si vous aimez nos vidéos. Au revoir. Au revoir.